Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir voir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire, à mettre dans le chat tout de suite si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Voilà, comme ça, hier, j'ai fait un peu à l'aveugle. Donc, j'avais enregistré la vidéo, heureusement. En fait, il me manquait quelques paramètres à faire que j'ai fait aujourd'hui. Donc, en attendant que vous me répondiez, bah, écoutez, je vous dis bonjour, je suis Sophie Robert. J'ai décidé de faire des help live destinés aux entrepreneurs, aux artisans, commerçants, patrons de petites PME, parce que ça me tient très à cœur. Vous êtes en grande difficulté actuellement. Je l'ai vécu, je le vis encore. Et donc voilà, j'avais envie de partager. J'ai rebondi plusieurs fois dans ma vie professionnelle. Je suis entrepreneuse depuis 20 ans. J'ai fait 2 liquidations judiciaires. N'hésitez pas à mettre si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si tout se passe bien. Et rebondir, c'est un petit peu le quotidien. Et la période actuelle étant tellement compliquée et tellement incertaine que beaucoup d'entre vous ne savaient pas comment réagir. Euh, Beaucoup ont forcément peur de fermer et que ce soit la fin de votre entreprise. Donc moi, je suis là essentiellement vraiment pour vous aider, pour je vois encore pas les commentaires. Bon, bah tant pis. Hein, si j'espère que j'arriverai à trouver comment on fait pour les voir, pour qu'on participe un petit peu. C'est pas grave, ce sont mes premiers pas. L'idée ici, c'est pas d'être parfaite. L'idée, c'est juste que je veux vous aider à profiter de la situation pour soit rebondir, soit trouver des opportunités, en tout cas en faire quelque chose. Euh, si la situation est vraiment catastrophique, il va vous aider pour voir comment faire pour la suite, si vous deviez fermer ou autre. Donc voilà, l'idée, c'est surtout ça. C'est pas d'être parfaite pour aujourd'hui. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, je voulais aborder le sujet que j'ai commencé un petit peu hier, c'est euh, d'accepter la situation. Je n'ai parlé très brièvement, c'est la première étape dont j'ai parlé hier, mais en fait, c'est l'étape la plus importante pour pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire que aujourd'hui, ah si, j'ai un commentaire, je suis contente. Bonjour Céline, ça y est, je vous vois, je suis contente, je ne suis pas toute seule. Donc voilà, c'est ravi. N'hésitez pas à mettre des questions ou à faire vos commentaires, j'interagirai en direct, ce sera cool. Donc, l'idée, voilà, c'est aujourd'hui, vous êtes dans une situation, on est tous dans une situation qui est compliquée. Beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt partiel ou total. Notamment, je pense beaucoup aux artisans, commerçants, petites PME. Les grosses entreprises, c'est un peu différent parce que ils ont une équipe, hein, ils ont de quoi travailler, ils ont plein de têtes pensantes hein, pour pouvoir faire des brainstorming, pour rebondir sur la situation, pour mettre des choses en place. Ils ont de la trésorerie pour attendre. Hein. Nous, en tant que petite entreprise, on n'a pas tout ça. Et tant qu'on est dans le refus de la situation, dans le stress, dans dans, dans la colère un peu, comment je vais dire, dans l'attente aussi, dans l'attente que ce soit de savoir quand on va rouvrir, que ce soit de l'attente de l'État, que l'État nous aide financièrement. Voilà, toute cette situation nous met en état d'émotion émotionnel et qui ne nous fait pas avancer. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est la première chose que vous devez faire pour pouvoir rebondir ou en tout cas, ne pas laisser couler vos entreprises, etc., c'est accepter la situation. On n'y peut rien. Il y a une pandémie. On est bien obligé de rester chez soi pour pas la diffuser, etc. Et tant que vous n'avez pas accepté, vous ne pouvez pas avoir la tête froide et, euh, et trouver des idées pour vous développer, pour trouver des solutions, pour trouver des partenariats. Il y a plein de choses à faire en cette période. Surtout que c'est extraordinaire, c'est la première fois qu'on a autant de temps devant nous
pour pouvoir poser les choses. C'est ce que je disais hier. On n'est pas sur une guerre avec des bombes qui nous tombent dessus. On n'est pas sur une tempête ou une inondation ou je ne sais quoi qui nous tombe dessus du jour au lendemain. On a de quoi préparer les choses. Donc voilà. Et donc c'est vraiment le premier aspect qui me paraissait important de vous dire, de travailler aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez accepté la situation, si vous avez pris les choses en main, si vous êtes encore dans le ressentiment et à pas voir de solution, à vous refermer. Moi, je sais que quand j'avais mon entreprise, la dernière, à la fin, j'étais vraiment en mode c'est la crise, je peux rien faire. Parce qu'on avait fermé une boutique qui était en centre-ville, il y avait très peu de, il y avait le centre-ville se mourait en fait. Et en fait, j'étais dans cette optique-là de me dire que c'est compliqué, j'y arriverai jamais parce que de toute manière, on peut rien y faire. C'est faux. C'est ce que je disais hier. C'est faux. On est 100% responsable de notre entreprise. Et même quand on croit qu'on peut rien faire, on peut toujours faire quelque chose. Mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas accepté la situation pour prendre les choses en main. Donc voilà, ça c'était la première chose. Je voulais dire que accepter n'est pas abandonner parce que c'est pas parce qu'on va accepter que la période sera difficile que vous allez forcément fermer votre entreprise. Ça n'a rien à voir. Abandonner, c'est vraiment justement être dans l'attentisme, c'est être dans la plainte. Ça, c'est abandonner. Être dans l'attente, ça, c'est abandonner. Quand on accepte, on reprend son pouvoir. On peut repasser à l'action. On a notre cerveau qui se remet en mode solution. Et donc, je voulais vraiment insister sur ce fait-là, que c'est pas la même chose. Je lis en même temps mes petites notes. Vous voyez, je suis pas super à l'aise parce que c'est mes premiers lives. J'espère que ça ira mieux, mais en tout cas, l'idée est vraiment de vous aider. Et donc voilà, oui, c'est ce que j'avais noté. Accepter, c'est se donner le droit, le pouvoir de reprendre le contrôle. Parce qu'à partir de là, et on va en parler dès demain, où je vais vous expliquer comment rebondir, comment trouver des opportunités, comment trouver plutôt c'est pas trop des opportunités parce qu'en ce moment c'est pas trop le mot, il est pas très approprié, mais plutôt trouver des côtés positifs, trouver des quoi en faire en fait de cette crise, quoi faire de tout ce temps que l'on a devant nous, comment appréhender ce manque de trésorerie, etc. Donc voilà, pour aujourd'hui. N'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions. Le dernier mot que je voulais vous dire, c'est que surtout, rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini tant que vous ne l'avez pas décidé. Votre business, votre entreprise, même si votre commerce, même s'il est à l'arrêt, même si vous avez l'impression que c'est la fin du monde, tant que vous l'avez pas décidé de fermer, pour l'avoir vécu 2 fois, je le sais, tant que ça n'a pas été décidé, on ne ferme pas. Il y a toujours une solution. Donc, c'est à vous de décider de ce que vous allez faire et de prendre les choses en main. Donc voilà, je vais voir, posez-moi vos questions que je sache ce qui vous inquiète le plus en ce moment. Demain, je vous referai un petit live à 13h. Au fil des jours, je serai un petit peu plus à l'aise. Ce soir, j'ai un live. Par contre, je serai accompagnée, donc ce sera moins dur, avec Anne-Claire Coantique du groupe Facebook Je booste mon entreprise. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai mis le lien dans la description. On va parler essentiellement justement de la liquidation judiciaire, de comment rebondir, de comment avoir les outils pour savoir si on est dans la situation où on va fermer justement, et surtout comment utiliser toutes ces difficultés pour les transformer et être encore plus fort pour la rentrée, parce qu'il faut vraiment que vous prépariez la rentrée, qu'elle soit dans 15 jours, qu'elle soit dans 1 mois ou qu'elle soit dans 3 mois. On ne sait pas encore, mais en tout cas, il faut se préparer à cela. Donc, n'hésitez pas, c'est ce soir à 19h.
Je serai en compagnie de Anne-Claire Coantic du groupe Je booste mon entreprise sur sa page à elle, sur son groupe à elle. Donc, allez voir. Et puis, j'ai mis mes liens, évidemment, pour… j'ai créé des ateliers paradoxes qui, eux, sont destinés à travailler en petits groupes pour faire des opérations un peu coup de poing où j'avais préparé ça bien avant la situation actuelle, où on peut travailler en groupe sur la problématique que vous voulez. Vraiment… voilà, c'est pour vous permettre de vous aider et d'avoir… Et ensuite, je poursuis avec un coaching d'1 heure. Donc, inscrivez-vous, il y a le lien. Et sinon, vous pouvez m'appeler directement, prendre rendez-vous avec moi et on parle ensemble pour faire un petit débrief, avoir un peu de clarté sur cette situation. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le live à 13h. On va poursuivre. Je vais continuer à vous aider du mieux que je peux. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Surtout, c'est plus facile de répondre à des questions. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.